Bonjour, donc aujourd'hui nous allons regarder comment tresser un bracelet en élastique avec des perles à repasser ou aussi avec des perles de rocaille comme ici. Voilà, donc ces petites perles sont très colorées avec des couleurs très vives, donc ce qui donne un joli résultat. Ou alors on peut garder des perles de couleur blanche pour mettre encore plus en valeur la couleur des élastiques. Donc ici nous avons plusieurs versions de couleur arc-en-ciel, donc fond blanc avec élastique perle arc-en-ciel, élastique arc-en-ciel avec perle arc-en-ciel qui est celui que nous allons tresser dans ce tuto, et élastique arc-en-ciel avec perle blanche. Nous avons aussi donc les fonds noirs, donc celui-ci, le modèle Jamaïcain, avec aussi un fond rose et des perles roses alternées avec des perles violettes. Ou aussi, pour exemple, donc si vous avez quelques perles de rocaille, nous avons un fond noir avec une alternance de perles de rocaille jaune et verte. Donc nous nous apercevons que toutes ces petites perles permettent de fabriquer des bracelets qui sont très jolis et qui changent un petit peu de tous les modèles que l'on peut voir en rainbow loom. Donc pour tresser ce bracelet, nous allons tout d'abord préparer nos fournitures. Donc il nous faudra 20 perles à repasser. Donc ici, comme j'ai choisi un coloris arc-en-ciel, il nous faudra 3 perles jaunes, 3 perles oranges, 3 perles rouges, 3 perles roses, 3 perles violettes, 3 perles bleues et 2 perles vertes. Si vous souhaitez faire un coloris différent, vous pouvez retrouver en lien dans cette vidéo tous les schémas de couleurs qui correspondent au bracelet que vous pouvez voir en photo. Voilà, donc vous allez sur mon blog et puis vous verrez tous les motifs et toutes les couleurs sont expliquées et détaillées pour savoir quelles sont les fournitures qu'il vous faudra et dans quel sens les tresser. Voilà, et donc au niveau des élastiques, j'aurai besoin de 44 élastiques. Donc j'aurai besoin de 9 élastiques jaunes, 6 élastiques orange, 6 élastiques rouges, 6 élastiques roses, 6 élastiques violets, 16 élastiques bleus et 4 élastiques verts. Donc tout d'abord, la première partie consiste à enfiler un élastique sur chacune des perles. Donc ici, nous enfilerons un élastique qui correspond à la couleur de la perle. Donc nous avons deux façons de faire ceci. Donc soit nous prenons un élastique comme ceci et nous essayons de le glisser à travers la perle à repasser. Donc l'avantage des perles à repasser, c'est qu'elles ont quand même un trou d'un diamètre assez important et donc elles permettent de pouvoir glisser l'élastique à l'intérieur, hop, comme ceci. Voilà, et donc on centre bien la perle. Je replie l'élastique, je le fais passer et je le fais glisser au centre de la perle, comme ceci. Ou alors il y a une seconde méthode que je vais vous montrer, qui consiste à trouver un petit bout de fil assez rigide, comme ceci, qui sera replié en deux. Voilà, je passe mon élastique à travers le fil et je passe ensuite les deux extrémités du fil qui seront coupées à la même longueur. Je les passe, hop, toutes les deux à travers la perle. Je bloque ensuite la perle sur mon élastique et je dégage mon fil. Hop. Je passe mon élastique, je prends les deux extrémités. Donc pour les perles à repasser, ce n'est pas obligatoire puisque comme nous venons de le voir, les élastiques glissent assez facilement. Par contre, pour ce qui est des perles plus petites où le diamètre est plus fin, comme les perles de rocaille ou d'autres perles, là je vous conseille vivement d'utiliser un fil pour arriver à passer les élastiques de manière plus facile et plus rapide, car sinon ça peut être parfois mission impossible, alors qu'avec un fil, si vous tirez bien sur l'élastique, en général celui-ci va rentrer à travers la perle.
Donc je vais continuer à mettre toutes mes perles à repasser sur l'élastique qui correspond à leur couleur, et puis je vous retrouve d'ici quelques minutes pour vous montrer la suite du tressage. Donc voilà, je suis en train de terminer d'enfiler les perles sur les élastiques pour pouvoir tresser le bracelet. Donc si jamais vous souhaitez faire un bracelet plus long, normalement la taille que je vous donne ici est correcte, il nous suffit juste de rajouter à chaque fois donc 2 élastiques et un qui portera une perle supplémentaire. Voilà. Donc nous avons maintenant toutes nos perles qui sont enfilées sur les élastiques qui sont prêtes à tresser et tous nos élastiques qui seront tout seuls. Donc il nous en reste 24. Donc il y en aura un derrière chacune de ces 20 perles, ce qui fait donc 20 élastiques avec des perles et 20 élastiques sans perles, et 3 pour le début plus 1 à la fin. Voilà, donc je vais maintenant vous montrer le début du tressage. Donc pour tresser ce bracelet, nous allons uniquement utiliser 2 picots sur 2 rangées. Donc 2 picots, donc moi je vais sortir une rangée de mon métier à tisser pour que l'on voit mieux le tressage. Voilà, et donc nous allons utiliser ces 2 picots qui sont à l'extrémité, et la flèche ira donc du haut vers le bas. Voilà. Donc tout d'abord, nous allons commencer à placer, comme indiqué sur le schéma qui va apparaître, nous allons commencer à placer un élastique qui sera replié en deux sur lui-même. Ce sera un élastique jaune. Donc cet élastique sera replié en deux, voilà, pour former donc 2 boucles, et sera mis en forme de 8. Voilà, pour, comme je vous l'ai montré, avoir une boucle très serrée dès le début du bracelet. Ensuite, je vais rajouter par-dessus un deuxième élastique jaune et troisièmement un troisième élastique jaune, comme ceci. Donc une fois que j'aurai positionné ces 3 élastiques, à l'aide de mon crochet, je vais venir remonter les 2 boucles qui se situent en bas du picot gauche, et je relâche, et les 2 boucles qui se situent en bas du picot de droite. Voilà, comme ceci. Et maintenant, je vais commencer le tressage de mes élastiques avec les perles. Donc tout d'abord, je vais positionner un élastique avec une perle jaune, comme ceci. Et donc la petite différence maintenant, c'est qu'au lieu de remonter l'élastique, donc nous avons bien 3 élastiques par picot, au lieu de remonter l'élastique d'en bas en passant par l'extérieur, je vais à partir de maintenant toujours passer le crochet à l'extérieur du premier élastique en haut, à l'intérieur du second élastique, et je vais venir le chercher comme ceci sur le picot de gauche. Et de la même façon, je passe à l'intérieur de l'élastique du milieu et je viens le remonter comme ceci. Et ensuite, à chaque fois que je mettrai un élastique portant une perle, je mettrai un élastique sans perle à la suite de la même couleur. Donc je repositionne un élastique jaune par dessus et je viens passer mon crochet à l'intérieur du second élastique et remonter celui qui se situe le plus bas. De la même façon ici, je viens le chercher et je le remonte. Voilà, donc là nous avons notre début de tressage,
Et donc nous allons faire de la même façon tout le long du tressage en changeant de couleur à chaque fois que nous aurons posé 2 élastiques. Donc nous allons maintenant passer à poser l'élastique orange sur les 2 picots, comme ceci. Et maintenant que j'ai positionné mon élastique orange, je viens passer mon crochet, toujours pareil, à l'extérieur de l'élastique du haut, mais à l'intérieur du second. Et je viens chercher le dernier situé le plus bas. Et je vais continuer comme ça jusqu'au bout. Donc je viens de positionner un élastique avec perle, je positionne maintenant un élastique orange sans perle. Et je remonte l'élastique le plus bas, toujours en passant mon crochet à l'intérieur du second élastique. Je vais donc maintenant changer de couleur, je vais passer à un élastique rouge avec une perle rouge. Et ensuite un élastique rouge sans perle. Je vais changer de couleur, hop, de crochet, pour que vous voyez bien. Voilà. Je viens de mettre mes 2 élastiques rouges. Je vais donc maintenant passer à un élastique rose avec une perle rose, comme ceci. Et ensuite un élastique rose sans perle. Je passe maintenant à l'élastique violet avec une perle violette. Et toujours pareil, je passe à l'intérieur de l'élastique du milieu pour venir chercher l'élastique qui se situe le plus bas. Ensuite, un élastique violet sans perle. Et je change de couleur. Un élastique bleu avec perle bleue. J'aime beaucoup ces petits crochets tout fins qui permettent d'être très précis et d'attraper plus facilement les élastiques que l'on souhaite. Et ensuite un élastique bleu, comme vous venez de le voir, sans perle. Je passe ensuite à la couleur verte, donc un élastique vert avec perle verte. Et un élastique vert, hop, sans perle. Voilà. Donc, nous avons maintenant le bracelet qui commence à se dessiner et nous avons bien le code couleur. Cette succession de couleurs va se répéter une seconde fois et ensuite une troisième fois, mais nous n'aurons pas la perle verte puisque je me suis arrêtée donc à une longueur de 20 perles. Voilà, donc je recommence ici avec du jaune, toujours en premier l'élastique qui porte la perle. Et ensuite l'élastique jaune
sans perles. Le orange. Donc, de temps en temps, je pense à bien baisser les élastiques sur le picot et à tirer un petit peu sur le bracelet. Le orange donc avec perles et le orange sans perles. Voilà. Ensuite le rouge avec perles. Et je passe toujours mon crochet de la même façon à l'intérieur de l'élastique du milieu pour venir dégager celui du bas. Maintenant un élastique rouge sans perles. Je passe au rose. Et ensuite au rose sans perles. Violet avec la perle. Et violet sans perle. Ensuite le bleu. Donc l'avantage avec ces perles à repasser, c'est qu'il existe beaucoup de couleurs et qui sont très souvent assez correspondantes avec les couleurs d'élastique. Et donc on peut se retrouver avec des bracelets très colorés. Là ici c'est l'élastique bleu sans perles que je mets. Et je passe ensuite à la couleur verte. Et je viens relever. Comme ceci. Je continue maintenant en positionnant un élastique vert, qui est le dernier, sans perles, et je remonte sur chacun des deux picots. Voilà, et je repasse donc à ma dernière série. Je continue avec du jaune, donc un élastique avec perles jaunes. Donc ce bracelet peut aussi se tresser sur une fourchette, sur deux doigts. C'est l'avantage quand on n'utilise que deux picots. On peut utiliser des supports plus simples si jamais on n'a pas de métier à disposition. Le orange. Et donc nous allons continuer comme ça jusqu'à avoir totalement utilisé de nos élastiques. Donc le orange, le rouge,
le rouge sans élastique. Je passe ensuite au rose. Donc vous verrez les autres modèles proposés, il y a du choix, il y a des fonds noirs avec des perles de couleur, il y a des fonds blancs avec des perles de couleur, il y a des élastiques arc-en-ciel avec des perles toutes blanches, il y a des élastiques blancs avec des perles arc-en-ciel comme ici. Donc il y a vraiment de quoi fabriquer plusieurs modèles différents, très personnalisés, entre le choix des couleurs de perles et le choix de couleurs des élastiques. Donc je continue avec le violet et nous allons ensuite passer à la fin du tressage. Donc il me reste maintenant une perle bleue qui est celle-ci, voilà, que je positionne et je fais remonter le violet du bas, voilà. Et donc il ne me reste plus que deux élastiques bleus. Donc je positionne mon élastique sans perle car je viens de positionner l'élastique avec perle. Et donc nous allons voir la fin du tressage de ce bracelet. Donc nous allons positionner un élastique bleu qui sera replié en deux afin de former deux boucles et qui sera positionné au-dessus des deux picots comme ceci. Et ensuite, je vais venir remonter les deux élastiques, le plus bas sur le picot de gauche au-dessus et les deux élastiques le plus bas du picot de droite au-dessus. Une fois que j'ai fait ceci, je tire un petit peu sur le bracelet, je vais venir décaler ces élastiques du picot de gauche et venir les positionner sur le picot de droite. Voilà. Donc maintenant je vais positionner un fermoir qui va maintenir les 4 boucles qui se situent sur ce picot, et je peux venir enlever mon bracelet du métier. Donc je les tire pour qu'ils soient un petit peu plus réguliers. Et donc pour le début, je vais venir avec mon crochet chercher les 4 boucles comme ceci de départ, les mettre autour d'un picot comme ceci et venir accrocher mon fermoir. Donc je fais attention à ce que mon bracelet ne soit pas vrillé et je vais venir passer mon fermoir à travers ces 4 élastiques. Voilà. Notre bracelet est maintenant terminé. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.